Alors, au XVIIe siècle, toute représentation théâtrale était accompagnée de musique selon deux cas de figure principaux. Soit on jouait pour les pièces déclamées comme le Tartuffe, comme le Misanthrope, comme les tragédies de Corneille et Racine. On jouait de la musique entre chacun des actes pour faire sentir justement l'intervalle, le passage d'un acte à l'autre, et pour faire croire aux spectateurs qu'il se passe des actions entre les actes. Et donc ça, c'est le premier cas de figure. On avait soit des entr'actes, ou on avait aussi les intermèdes pour les comédies-ballets, par exemple. Donc en fait, au XVIIe siècle, aussi bien sur le théâtre de Molière qu'après à la Comédie Française, par la suite, toute représentation théâtrale était accompagnée de musique, avec des musiciens qui étaient employés par le théâtre, soit par Molière, soit par la Comédie Française plus tard, et qui jouaient pour chaque représentation en ouverture, entre les actes et à la fin du spectacle. Donc avec le théâtre Molière-Sorbonne, on a voulu justement reconstituer une bande de violon, c'est-à-dire une bande de violon qui était l'effectif utilisé par Molière pour son théâtre au XVIIe siècle. On sait qu'ils ont commencé avec 3 violons, puis 4, et puis à la fin, juste avant la mort de Molière, l'effectif était arrivé à 12 violons. Je rends grâces au ciel que votre indifférence de mes heureux soupirs m'apprenne l'innocence. Mon cœur, je le vois bien, trop prompt à se gémir, devait mieux vous connaître et mieux s'examiner.